Cette stratégie pour trouver des missions en 100% télétravail. Numéro 1, viser des boîtes à l'étranger. Évidemment, il va falloir parler anglais. Je vous invite à prospecter des entreprises européennes, surtout si vous habitez en Europe, sur des fuseaux horaires qui sont assez proches, dans des villes et des pays qui ont des niveaux de vie sensiblement équivalents aux nôtres. Voici 4 villes qui marchent plutôt bien pour mes clients. Berlin, Londres, Bruxelles, Stockholm aussi, et en bonus, je vous donne Barcelone. Quel est le plan d'action à suivre? Premièrement, traduisez votre profil LinkedIn en anglais. 2, prospectez des entreprises dans ces villes-là spécifiquement. On verra comment après. 3, redéfinissez votre option Open to Work sur LinkedIn. On affichera au montage un exemple pour l'option Open to Work. Deuxième stratégie, je vous invite à viser des entreprises entre 11 et 1000 salariés. C'est le filtre qu'on trouve très souvent sur les outils de prospection comme Sales Navigator. Pourquoi se limiter à des petites entre guillemets entreprises? Quoique 1000 salariés, on n'est plus trop dans le petit. Plus une boîte est petite, plus vous pourrez discuter facilement avec un décideur qui aura le pouvoir de vous accorder le télétravail. Par exemple, si demain vous travaillez pour une start-up de 20 employés, le PDG sera probablement dans les premières personnes que vous rencontrerez. A contrario, si vous travaillez pour L'Oréal, le PDG ne connaîtra même pas votre existence. Attention, je ne dis pas qu'avoir le 100% télétravail dans un grand groupe est impossible. Je suis en mission depuis un petit peu moins de 3 ans chez Carrefour. Je suis en 100% télétravail depuis le début. Par contre, ce que je dis, c'est que négocier le 100% télétravail dans un grand groupe, alors que la politique de l'entreprise est de venir au bureau 3 jours par semaine et que même votre N+3 doit venir au bureau, c'est mission impossible. Par conséquent, si vous voulez avoir plus de marge de manœuvre, visez des PME, ETI, scale-up. Vous vous dites peut-être que 1000 salariés c'est peu, mais c'est le nombre d'employés qu'il y a dans une entreprise comme Conto. Conto, c'est une valorisation de 4,4 milliards d'euros. Donc on parle quand même d'entreprise avec de sacrés moyens. Troisième stratégie, ne parlez pas du 100% télétravail au début du processus d'entretien. Beaucoup de freelances posent leurs conditions sur la table avant même d'avoir donné envie à leur interlocuteur de travailler avec eux. Dès les premiers messages, ils vont donner leur TJM et donner leurs conditions concernant le 100% télétravail. C'est une erreur stratégique dans la plupart des cas qui va vous faire perdre beaucoup d'opportunités. Pourquoi? Parce qu'en début d'entretien, on est un profil parmi d'autres. Pourquoi l'entreprise ferait une exception pour nous alors que d'autres freelances sont prêts à accepter ces conditions? Je vous recommande de commencer par donner envie à votre interlocuteur de collaborer avec vous avant de lui demander de faire des concessions. Quatrième stratégie, je vous invite à publier un post LinkedIn pour indiquer que vous êtes disponible pour de nouvelles missions. Mais avant de publier, je vous invite à accroître la taille de votre réseau LinkedIn en ajoutant des pairs, des recruteurs IT, des managers IT, des dirigeants de boîte tech. Ensuite, créez un post indiquant que vous êtes disponible pour de nouvelles missions. Au sein de ce post, joignez votre CV au format PDF et ajoutez ce post dans ma sélection sur votre profil LinkedIn. De cette manière, 1. Vous prévenez votre réseau de votre disponibilité et 2. Vous facilitez la récupération de votre CV au dossier de compétences quand on visite votre profil. 5. Contactez vos pairs. Un pair, c'est rien d'autre qu'une personne qui est dans la même situation et qui a la même fonction que vous. Par exemple, vous êtes un développeur Java, contactez d'autres développeurs Java freelance. Demandez-leur s'ils sont d'accord pour vous sous-traiter des missions moyennant une commission. Quand je parle de sous-traiter, je veux dire, tu me passes une mission, je te reverse une commission de 5-10%. À vous de voir le montant que vous souhaitez reverser. Mais c'est bien vous qui allez encaisser l'argent en direct avec le client ou avec le SN et qui allez reverser une commission à votre pair. Au sein de ma formation, quand on utilise cette stratégie-là, on a des taux de réponse qui sont supérieurs à 50% pour ce type de campagne. 6. Contactez des recruteurs IT. Ajoutez un maximum de recruteurs IT de votre région sur LinkedIn. Je vous invite à vous y mettre le plus tôt possible car on est limité, notamment sur LinkedIn, à l'heure où je tourne cette vidéo, à 200 ajouts par semaine, ce qui nous restreint quand même pas mal. Ensuite, créez un dossier de compétences à jour et envoyez-le à tous les recruteurs en message privé avec un petit message de présentation. Dernière technique, contactez des managers et dirigeants de la tech en direct. Je vous invite à les ajouter aussi sur LinkedIn et à viser des gens de votre région de préférence. Pour les managers, je vous invite à envoyer votre CV. Pareil pour les dirigeants, vous pouvez aussi envoyer votre portfolio et demandez-leur s'ils ont éventuellement des besoins à l'avenir. Si vous voulez mon assistance directe pour que je vous aide à mettre en place les stratégies que je viens de vous décrire, allez dans la description et cliquez sur le lien pour en savoir un peu plus sur mes services. Vous verrez plein de témoignages de gens que j'ai aidés. Il est fort probable que vous reconnaissiez des gens avec qui j'ai travaillé. Peut-être que j'ai travaillé avec des collègues à vous. Allez cliquer sur le lien sur mes services. Vous allez voir plein d'avant-après. Vous verrez le nom et prénom. Vous pouvez tout à fait contacter les gens. Tout est transparent. Je vous dis à très vite. Ciao.